Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette table ronde sur le thème de la complémentarité couple-prêtre. Est-elle bénéfique? Est-elle possible dans la mission? Nous accueillons aussi tous ceux qui sont connectés depuis leur ordinateur, en paroisse, à leur domicile. Nous sommes très heureux de vivre le congrès mission avec eux à distance. Nous accueillons donc les intervenants qui prendront place après le temps de prière et Olivia Tfournas qui animera cette table ronde. Je vous remercie évidemment de bien faire attention à tous les gestes barrières. On va vous le redire tout le week-end. Les masques, se laver les mains, voilà, c'est obligatoire. Et nous allons prendre un temps de prière avec les laudes. Seigneur, et ma bouche publiera gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Mes yeux devancent l'aurore, car j'espère en ta parole, Seigneur. J'appelle de tout mon cœur, réponds-moi. Je garderai tes commandements. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai tes exigences. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse.
Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent. Ils s'éloignent de ta loi. Toi, Seigneur, tu es proche. Tout dans tes ordres et vérité. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. En agissant ainsi, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que vous sera généreusement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Voyez quel grand amour nous est donné. Voyez quel grand amour nous est donné. Enfants de Dieu, nous le sommes dans le Fils unique. Voyez quel grand amour. Au-delà de toute souffrance, une joie sans fin nous attend. Lumière des nations, Sauveur des hommes, béni sois-tu, Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. L'amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. De connaître le salut par la rémission de ses péchés. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Avec toutes les générations qui ont chanté la gloire de la Vierge Marie, nous disons à Dieu notre reconnaissance. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Pour l'humilité de la Vierge et sa docilité à ta parole. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Pour son allégresse et pour l'œuvre en elle de l'Esprit. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Pour l'enfant qu'elle a porté, qu'elle a couché dans la mangeoire. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Pour son offrande au temple et son obéissance à la loi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi,
pour sa présence à Cana, pour sa tranquille prière. Pour sa foi dans l'épreuve, pour sa force au calvaire. Pour sa joie au matin de Pâques et parce qu'elle est notre mère. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Écoute-nous, Seigneur, et accorde-nous la paix profonde que nous te demandons. Ainsi, en te cherchant tous les jours de notre vie et soutenus par la prière de la Vierge Marie, nous parviendrons sans encombre jusqu'à toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Alors, bienvenue à tous. Nos intervenants vont s'installer et je vais vous les présenter. Malheureusement, les chevalets n'ont pas été faits et du coup, écoutez bien quand je vous les présente parce que peut-être que ça va s'afficher en haut, mais bon. Alors voilà, c'est une table ronde dont le thème est « En paroisse, la complémentarité missionnaire couple-prêtre est-elle bénéfique ?» Et nous avons donc, pour répondre à cette question, alors je commence par là-bas. Claire et Mathieu Lecuy, qui sont avec le père Gilles Rousselet, et tous les deux, ils œuvrent dans une paroisse qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste en Josas, Saint-Marceau à Orléans, pardon. Voilà. Et ils s'occupent de la préparation au mariage ensemble. Bon, c'est vous qui allez vous présenter, donc j'en dis pas plus. Et sinon, vous avez Agnès et Julien Reynaud, qui sont donc là, avec le père Fabrice Duhaï, et tous les deux sont à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle, à Vélizy, à Josas, voilà. Bon. Et donc je vous laisse vous présenter, ça va être très interactif. Moi je suis là pour poser les questions. On va parler, donc ils vont d'abord se présenter, après on va parler des écueils. On va commencer par les écueils de la complémentarité. C'est eux qui ont voulu commencer par ça. Et ensuite on verra comment on peut les surmonter, bien sûr. Bonne table ronde à tous. Peut-être qu'on commence par vous. D'abord, bienvenue à chacune, à chacun. Donc en fait, nous, on est mariés depuis 25 ans et on s'est mariés ici. Voilà, donc c'est beaucoup d'émotions pour nous. Et on avait beaucoup de prêtres qui étaient là le jour de notre mariage. Donc peut-être c'est un clin d'œil en relisant que voilà, cette participation 25 ans après notre mariage, voilà, c'est le Seigneur qui veut nous faire ce cadeau de pouvoir témoigner de tout ce qu'on a pu vivre avec tous ces prêtres. Merci tout particulier au Père Gilles. Donc en fait, nous, on est engagés depuis 5 ans dans la communion Priscille et Aquila. Et voilà, on a cheminé dans la...
voilà, dans la nouvelle évangélisation avec Alpha, notamment l'animation de parcours Alpha Couple. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est Priscille et Aquila? Alors Priscille et Aquila, c'est une communion, un réseau de couples missionnaires qui vont voilà, annoncer le Christ, en particulier avec leur témoignage kérigmatique, comment le Seigneur est venu les rejoindre, les sauver, les relever. Et oui, moi je suis le père Gilles Rousselet, et donc on a un point commun encore, hein, c'est que je suis prêtre depuis 25 ans. Voilà, je suis prêtre de la congrégation de Jésus et Marie, c'est un aspect important parce que Saint Jean-Eudes, qui a fondé cette congrégation, un prêtre normand, travaillait beaucoup avec les laïcs. Et pour moi, dans ma vie, il y a eu un tournant assez décisif. J'ai suivi le parcours Talentéo, pasteur selon mon cœur, et ça m'a vraiment donné l'impulsion pour répondre à toutes mes, j'espère qu'elle l'était en tout cas, sainte insatisfaction, et en particulier dans ce que le pape François appelle la conversion pastorale des paroisses de l'Église, qui doit commencer par les pasteurs, et on a mis au cours de nos propositions, on a mis en place une soirée qui s'appelle les soirées aux âmes, avec l'impulsion de notre évêque. C'est une soirée hebdomadaire dans laquelle on accueille toutes les demandes, absolument toutes les demandes. Un couple qui demande à se préparer au mariage, on lui dit d'abord venez à la maison. Parce que c'est vrai que se marier ou faire baptiser un enfant, c'est entrer dans une famille. L'Église est une grande famille. Et nous, les soirées aux âmes, c'est une grande famille. Et en fait, c'est un aspect important de notre parcours de préparation au mariage. On y reviendra tout à l'heure. Donc on est Julien et Agnès Reynaud. Et donc nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel depuis voilà, une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. Et depuis 3 ans, nous avons été appelés avec joie à rejoindre la paroisse de Saint-Jean-Baptiste en Josas. Voilà, pour servir aux côtés de notre frère Fabrice, qui a été nommé par l'évêque curé de ce groupement paroissial. Donc moi, le père Fabrice Veilly, ça fait aussi 20 ans que je suis dans la communauté de l'Emmanuel. Je suis dans ma 10e année de sacerdoce et ma première nomination comme curé. Donc c'est aussi un apprentissage. Voilà, c'est bien pour commencer. Et en fait, si je vous dire juste quelques mots de notre paroisse pour que vous compreniez le lieu de notre complémentarité ou de notre travail ensemble, eh bien, c'est 4 paroisses qui sont transformées en une, en un groupement paroissial. Et c'est nouvellement confié à la communauté de l'Emmanuel depuis que les 3 prêtres qui avons été nommés de la communauté de l'Emmanuel il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Alors voilà, nous entrons directement dans le sujet avec la première question sur les écueils de cette complémentarité. Julien, vous étiez assez motivé par cette question. Ah, c'est Mathieu, pardon, je suis désolée. Alors déjà, c'est vrai que cette table ronde sur cette collaboration prêtre-couple, on a conscience que souvent, c'est un sujet douloureux, en fait, où il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérance, mais on s'aperçoit en parlant avec les uns les autres que souvent, voilà, la situation est souvent difficile, souvent blessée, les rapports sont souvent compliqués. Alors on a essayé de voir pourquoi nous, on avait ce message peut-être d'espérance et de joie, mais voilà, donc vraiment avec beaucoup de compassion, beaucoup de prières, de patience qu'on porte chacun dans nos prières pour essayer de comprendre ce qui peut marcher, ce qui peut moins bien marcher. Alors qu'est-ce que vous avez rencontré comme écueil au départ ? Peut-être, Gilles, tu peux dire au début l'écueil du début du lancement du parcours où finalement... Oui, c'est-à-dire le premier écueil, je pense que rencontrent tous les pasteurs et toutes les équipes, les fraternités qui accompagnent les couples vers le mariage, c'est le fait qu'on marie des couples, on baptise des bébés, et puis après, il n'y a plus de contact. C'était pour moi, comme curé, c'était vraiment le premier écueil que je voulais vraiment renverser, et donc c'est pour ça qu'on a mis en place une stratégie, mais ce qu'on appelle la vision pastorale, si vous voulez,
Et c'est l'image de la communauté que le Seigneur veut que nous devenions pour l'annonce de l'Évangile. Mais c'est vrai que tout le monde n'adhère pas de manière instantanée, spontanée à ce parcours. Et l'écueil qu'on a rencontré, c'était de fait avec l'ancienne équipe de préparation de mariage qui avait un parcours un peu spécifique. On appelle ça d'une manière globale le parcours CPM, Centre de préparation de mariage, mais c'était simplement le parcours. Et l'équipe qui était en place, on n'a pas réussi, si vous voulez, à travailler ensemble dans cette perspective. Et en particulier, c'est le deuxième écueil. Donc, le premier, c'est est-ce qu'on a la même vision, est-ce qu'on a le même projet? Est-ce qu'on le reçoit? Comment est-ce qu'on fait pour le recevoir de Dieu? Ce n'est pas le curé qui impose ça. Et la deuxième chose, c'est aussi, cet écueil pour moi, il est extrêmement important. Le pape François rappelle, c'est toute l'Église, la communauté paroissiale qui est en responsabilité de l'accompagnement des couples vers le mariage. Et on a parfois une conception un peu cloisonnée de l'Église, des missions. Donc il y avait un groupe qui préparait les mariages, comme il y a aussi un groupe qui prépare les baptêmes, mais il n'y a pas, ça ne communique pas ensemble. C'est notre domaine, on n'intervient pas et on ne veut pas que quelqu'un d'autre intervienne. C'est un peu tranché ce que je dis, mais comparativement à ce que nous vivons maintenant avec la nouvelle fraternité, elle n'est plus si nouvelle que ça quand même, hein, ça a vraiment été un écueil. Par exemple, Père Gilles, vous aviez pas tellement, avec la première équipe de CPM, vous n'aviez pas tellement votre place en tant que prêtre, c'est ça? Alors, de fait, si on fonctionne comme ça, vous savez, le pape Benoît XVI, il a dit un jour, je me suis demandé pourquoi nous n'avions pas encore acquis tous les bénéfices du Concile Vatican II. Et en tout cas, on n'a pas encore vraiment acquis, intégré ce que le Concile a mis en place comme ecclésiologie. Hein, dans Lumen Gentium, ça commence vraiment par le peuple de Dieu. Il n'y a pas de question hiérarchique. Et quand on n'est pas dans la perspective du Concile, on peut dire qu'il y a vraiment une question de rivalité et de pouvoir. Et quand on n'est pas dans cette perspective d'une vision pastorale, en fait, moi, ça m'est arrivé de me faire virer, de dire on n'a pas besoin de toi comme curé. Et moi, j'ai besoin de vous comme laïc, et ça, je peux vous dire que j'ai vraiment besoin de vous, et c'est la source de ma joie. Mais ça m'est arrivé que des laïcs me disent, je ne sais pas si ça t'est arrivé aussi comme curé, des laïcs, d'ailleurs, une fraternité m'a dit ça il n'y a pas longtemps, ben non, écoute, c'est pas vraiment indispensable que tu sois là. Et ça, c'est vraiment une question, c'est la place de chacun. C'est aussi, finalement, la richesse des perspectives que nous avons. N'hésitez pas à intervenir pour que ça soit vivant. On va se couper la parole. Moi, je résumerai, en tout cas, l'écueil que je vois, c'est la question de la posture. Quelle posture j'adopte moi comme prêtre, quelle posture les laïcs adoptent à l'égard du prêtre. Et je vous raconterai moi une toute petite anecdote qui m'a marqué quand j'étais ordonné prêtre, tout à la joie de mon ordination, un peu fier du choix que je faisais. Beaucoup de gens venaient me dire c'est super, bravo. Et puis j'ai une tante que je trouvais pas aussi souriante que j'aurais voulu, une tante que j'aime beaucoup, qui me dit je t'aime beaucoup comme neveu, mais je n'aime pas les prêtres. C'est une femme pieuse, une femme qui va à la messe, une femme qui prie. J'étais un peu étonné, je m'attendais à mes acclamations. Et elle me dit j'aime pas les prêtres parce qu'ils sont mal élevés. Et ça, en fait, c'est une phrase qui m'a habité, et qui m'habite encore, de dire quel est l'écueil dans la posture que je vais adopter, qui fait, non pas que je ne sois pas aimé, à la rigueur, ça fait partie du job à certains moments d'accepter de ne pas être aimé, mais quelle va être cette juste posture? Et je la résumerai sur, pour moi, un peu le fil rouge de notre intervention, c'est cette phrase de saint Augustin qui dit « Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien ». Moi, je dirais pour vous, je suis prêtre, et avec vous, je suis chrétien. Et tout va se résumer autour de ces écueils, de comment se positionner. C'est très beau, parce qu'en fait, l'Esprit Saint est quand même très fort, parce que c'est Claire qui a trouvé cette phrase de saint Augustin. Donc on se disait que c'était important de la témoigner. Donc voilà, ne retenez qu'une seule chose, c'est qu'en fait, dans cette synergie, dans cette grâce, en fait, il s'agit surtout d'une question de quelle est l'attitude bienveillante et fraternelle que je veux vivre avec notre frère prêtre, et on expérimente que le Père Gilles nous fait en cadeau de nous accueillir comme ses frères et sœurs, et comme c'est bon de le goûter. Donc en fait, voilà, on a tout dit, c'est-à-dire que là, c'est comment est-ce que d'abord je me change moi-même, comment est-ce que
je reçois la mission peut-être de mon curé, mais surtout de l'Esprit Saint, surtout de Dieu qui me donne cette tâche, et on partageait d'être des humbles serviteurs. Et je pense que quand on est dans cette posture, quand on est dans cette attitude évangélique, à ce moment-là, tout se change. Oui, Julien et Agnès, oui, parce que vous m'avez dit au départ que vous ne vous étiez pas choisis, même si vous appartenez tous les trois à la communauté de l'Emmanuel, vous ne vous êtes pas choisis et vous avez travaillé avec le Père Fabrice. Dis-le, Julien, que tu n'avais pas envie de bosser avec moi. il y avait un peu ça, effectivement. Non, mais Fabrice, moi, m'impressionnait un petit peu, et quand la communauté nous a appelés à travailler avec Fabrice, on s'est demandé, moi je me suis demandé, est-ce que ça va le faire? Et puis de fait ça l'a fait, et je trouve que c'est très beau pour que ce ne soit pas choisi effectivement Fabrice d'un côté, Agnès et moi de l'autre, parce que voilà, il y a un tiers, une autorité tierce, la communauté de l'Emmanuel, qui nous a dit, vous Agnès et Julien, on sent que vous pourriez porter du fruit avec Fabrice, et de fait on a obéi, et ça a été très beau. Justement, Julien vient de dire, on a été appelés ensemble. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est très présent au sein de notre communauté, c'est qu'on appelle les couples à servir ensemble. On n'appelle pas Julien d'un côté sur une mission et puis Agnès sur une autre. Donc vraiment, c'est par notre sacrement de mariage qu'on est appelé à porter du fruit. Et moi, ce que je peux témoigner, c'est qu'à chaque fois que je sers avec Julien, il y a quelque chose qui m'unifie. En fait, c'est très unifiant de servir en couple. Je vais même jusqu'à dire que ça fait grandir notre communion conjugale. Donc ça, c'est vraiment un message important à passer aux prêtres. C'est que vraiment, ils ont tout à gagner à appeler les couples ensemble. Parce que il y a vraiment quelque chose qui s'unifie en nous. Une petite anecdote d'ailleurs, Fabrice à un moment nous a dit, je crois bien que c'est toi Fabrice qui nous a dit, en fait Julien et Agnès, c'est quand vous êtes ensemble que vous êtes bons, vous êtes meilleurs quand vous êtes ensemble que quand vous êtes seuls l'un et l'autre. Et en fait moi j'ai vraiment reçu ça comme une belle gratitude. Je trouve que c'est très chouette que tu nous aies dit ça Fabrice, mais tu t'en rappelles pas. Moi je voudrais dire aussi que, en allant dans le même sens, moi je n'ai pas choisi Mathieu et Claire, ils ne m'ont pas choisi comme curé puisque j'ai été nommé, mais juste un exemple, deux choses. D'abord, quand je prépare les couples au mariage, toujours je leur dis quelle mission allez-vous avoir ensemble. Ils ont chacun leurs activités, parfois il y a un dénominateur commun, mais en tout cas dans la fécondité de leur couple, je leur demande de quelle manière vous allez servir ensemble. Et pas forcément seulement dans l'Église, mais ça peut être aussi dans le monde. Ça, c'est vraiment un point important et ça rejoint bien le fait qu'on devient vraiment visible en tant que signe quand on est ensemble. Mais dans l'autre couple qui accompagnait cette fraternité, là, malheureusement, ils ont été mutés, donc ils sont partis, Thierry et Marie. Et en fait, quand il a fallu que j'envoie en mission un couple comme leader de cette fraternité, ça ne pouvait pas être vous deux, pourtant je vous aurais choisi spontanément, je vous assure, mais c'était d'une certaine manière ceux qui restaient là et qui voulaient bien. Et je ne les aurais pas choisis parce que ça ne me semble pas être ce qu'il y avait de mieux. Peut-être qu'ils écoutent, mais ils savent très bien ce que je pense d'eux. Et en fait, quand ils ont reçu la mission, cet aspect est extrêmement important. Parce que quand on reçoit une mission, on ne se la donne pas, c'est d'ailleurs le rôle du pasteur, de se rappeler qu'on ne se donne pas sa mission à soi-même et qu'on la reçoit. Dieu est obligé de donner les grâces qui vont avec et de révéler les charismes de chaque personne. Ça, pour moi, ça a été vraiment une révolution dans ma vie de prêtre de découvrir cette dimension-là. Eh bien, on peut dire que Thierry et Marie ont vraiment, l'Esprit Saint a révélé en eux une richesse qui n'aurait peut-être jamais, en tout cas pas dans ces circonstances, été révélée dans le service de l'accompagnement des couples. Et vraiment, on a tellement regretté qu'ils soient partis, mais on s'est dit que de toute façon, ce qu'ils sont devenus dans l'exercice de cette mission, moi je vais prévenir leur évêque, évidemment, là où ils vont et leur curé, pour qu'ils puissent servir de la même manière. Voilà, donc l'appel va permettre vraiment que chacun puisse donner le meilleur de lui-même et que les couples puissent vraiment exercer leur sacerdoce en tant que couple dans l'Église aujourd'hui. Moi j'aurais ajouté 3 conditions pour qu'on puisse vivre ensemble la mission. Pour que ce soit dans une vraie complémentarité, je pense que ces 3 conditions sont importantes. C'est que le Christ soit au centre de cette collaboration. 2, c'est qu'il y ait une juste compréhension entre la différence entre le sacerdoce baptismal et
le sacerdoce ministériel, c'est peut-être le point le plus délicat à intégrer parce qu'il est quelque chose qu'on n'a jamais fini, je pense, de creuser. Et le troisième, c'est le désir de sainteté et le désir de mission. Et je pense que s'il n'y a pas ces trois critères au départ, eh bien, on va tomber dans des écueils en permanence. Donc, je reviendrai bien toujours à ces trois points. Vous pouvez développer le deuxième point, peut-être, un petit peu? J'ai vu que Gilles, tu avais préparé quelque chose là-dessus. La question du sacerdoce ministériel ou du sacerdoce baptismal, par notre sacerdoce baptismal, il y a cet appel universel à être porteur du Christ pour le monde. Et par le sacerdoce ministériel, eh bien, il y a cet exercice des trois munera ou des trois fonctions de l'évêque qui sont d'enseigner, gouverner et sanctifier et de donner le Christ d'une manière unique à travers les sacrements. Voilà, après, je pourrais le développer plus et je pense que ça deviendrait oui, vous avez raison. théologique. Du coup, on va rentrer vraiment dans le concret parce que les écueils, on a envie d'entendre tous les deux, vous avez dû affronter des situations qui ont dû être délicates. Est-ce que vous pouvez chacun trouver une situation délicate et comment vous vous en êtes sortis? Alors, moi, je peux en donner une. Fabrice nous a appelés à l'EAP, l'équipe d'animation paroissiale, voilà, qui est un peu l'organe de gouvernance, qui aide l'équipe de prêtres à prendre une orientation pastorale pour la paroisse. Et voilà, il y a eu ce projet que nos frères prêtres ont eu de monter une école de charité de mission. Voilà, parce que effectivement, dans la paroisse, il y avait un certain nombre de personnes qu'on sentait avec un cœur brûlant, et donc l'idée c'était de leur proposer une école pour voilà, vraiment nourrir et déployer aussi leur désir de mission. Et dans cette école, le projet initial, initié par Fabrice, c'était d'appeler en fait tous les états de vie. Donc il y avait des célibataires, il y avait personnes voilà, qui étaient séparées, une femme hyper à fond, mais dont le mari pratiquait plutôt le vélo le dimanche matin, dont le mari n'était pas pratiquant. L'inverse était vrai aussi. Et c'est vrai que voilà, moi je me suis sentie assez libre pour aller leur dire, non pas pour prendre la décision et leur dire ce qu'il fallait faire, mais voilà, j'ai eu à cœur de leur dire voilà, attention, pour moi il y a un petit warning sur appeler Jacqueline qui est à fond mais dont le mari ne pratique pas dans cette école, parce que en fait, est-ce que ça ne va pas plutôt les dissocier, vous voyez, les séparer un peu plus finalement. Voilà, cette femme, elle souffrait de ne pas pouvoir vivre cette communion avec son mari. Et est-ce que finalement cette école, elle va sûrement énormément apprécier d'être appelée là, mais est-ce que ça va plutôt pas être un facteur divisant pour leur couple? Voilà, après, c'était pas moi qui prenais les décisions, hein, mais j'avais besoin de leur dire ça en fait, leur rappeler ce petit warning. Voilà, ça va être très prenant, un soir par semaine, un pèlerinage, tout ça, ça va se faire l'un à côté de l'autre, et en tout cas pas ensemble. Alors qui prenait la décision, Père Fabrice? C'est moi. Non mais donc, en fait, là où c'est très apaisant, c'est qu'il y a des lieux où on connaît les différentes fonctions de chacun, et je ne prends jamais aucune décision à la paroisse qui engage vraiment la pastorale sans les avoir travaillé avec l'EAP. Sans en avoir parlé avec j'ai deux vicaires et avec l'EAP qui a vraiment le rôle au sein de la paroisse de gouverner, et je ne leur demande pas tellement d'être d'ailleurs ceux qui font, mais vraiment de ceux qui ont une vision transverse de la paroisse. Et néanmoins, ce qui moi me rend très paisible dans cette collaboration avec les Rénaux, c'est que même si ça demandait un peu d'ajustement, ils ont compris que moi j'ai une expertise de la vie paroissiale, parce que 7 jours sur 7, 6 jours sur 7, je suis passionné par la vie de la paroisse et je suis dedans tout le temps. Donc il y a une espèce un professionnalisme entre guillemets dans la fonction qui est la mienne. Et pour autant, et donc ils le reconnaissent, et je vois dans leurs yeux qu'ils savent que j'ai cette mission-là, et puis qu'il y a une expertise du terrain, entre guillemets. Et inversement, eux, ils ont une expertise de la vie conjugale, que je n'ai pas. Et puis, il y a aussi un regard extérieur qui m'évite vraiment l'enfermement dans mes schémas et dans les trucs où je pourrais ne pas voir.
Je pense que ce qui est, par rapport à ce que vous venez de dire, un élément clé qui nous est apparu, c'est que vous parliez de votre expertise, vous parliez de l'expertise de couple, de vie conjugale. Je pense que là, il y a un enjeu dans la collaboration à trouver entre le prêtre et les couples, d'apprendre à mieux se connaître. C'est quoi notre charisme propre? C'est quoi la place spécifique que le Christ veut pour nous dans son Église? Ça veut dire que nous, par exemple, dans le parcours, c'est pas notre paroisse. On a été appelés dans cette paroisse. Et donc, il a fallu qu'on apprenne à connaître qui était le Père Gilles, connaître comment il fonctionnait. Bien sûr que, voilà, on reconnaissait en lui l'autorité du prêtre, du pasteur. Ce qui nous a beaucoup touché, c'est de voir que c'était comme dans Jean 6, le bon pasteur, vous savez, hein, le bon pasteur, celui qui est certes peut-être en tête pour mener le troupeau, mais qui assoit que tout le troupeau suive bien. Et donc nous, comme ce n'était pas notre paroisse, on n'avait aucune légitimité pour devenir responsable du parcours, mais ce qui a été très beau, c'est que apprenant à mieux se connaître et ayant le même désir de partager cette même vision pastorale, de vraiment faire rencontrer le Christ, eh bien, on s'est posé d'abord, on a prié ensemble, on a écouté la parole de Dieu pour que vraiment, ça soit elle qui donne le fil de conduite de ce parcours. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu quand même des dissensions? Alors voilà, peut-être la question majeure, c'était comme le disait le Père Gilles tout à l'heure, c'était l'insertion de toutes ces demandes de sacrement dans la paroisse. Donc au sein de la préparation au mariage, se poser la question, pose-t-on aux fiancés un peu l'obligation d'aller dans ces soirées paroissiales? Et là, c'est vrai que dans l'équipe, on était vraiment assez divisés. Est-ce qu'on reste dans une préparation au mariage pure et simple, ou alors est-ce que on invite ses fiancés à aller dans ces soirées paroissiales? Ça a été long, difficile, il a fallu prier, méditer, essayer aussi. Et finalement, on a décidé d'essayer. Et c'est vrai qu'on voit des fruits merveilleux, mais on ne vous cache pas que ça a été voilà, des combats un petit peu difficiles. Oui, ça c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on entre ensemble dans une même vision. Alors, en précisant bien une chose, une distinction entre vision pastorale et projet pastoral, c'est un peu tranché aussi, mais projet pastoral, c'est, voilà, on a un projet pastoral pour plusieurs années. La vision pastorale, elle est aussi dans une perspective, mais en fait, c'est un organisme vivant. Et c'est important que les gens comprennent ça, parce que plus ils vont adhérer à la vision pastorale, plus ils vont pouvoir y apporter leur contribution. C'est pas quelque chose qui vient de haut. Ah ben bien sûr, ça vient de l'Esprit Saint, il faut quand même espérer, mais en tout cas, voilà, elle est vivante à la mesure où chacun peut s'impliquer là-dedans. À propos de la participation à ces soirées aux anames, moi, ce qui a été déterminant, c'est le mandat de Jésus quand il envoie, quand il nous envoie, il dit et faites des disciples, baptisez-les, etc. Et faites des disciples. Or, en grec, le seul verbe qui est actif, c'est faites des disciples. Et quand j'ai compris ça, c'était dans le cadre du parcours de Talentéo, hein, j'ai rien inventé, mais je me suis dit, mais c'est ça la clé en fait. C'est-à-dire, si on a mis en place ces soirées aux anames, c'est précisément parce que quand un couple demande à se préparer au mariage, en fait, nous, ce que nous savons, c'est le contact qu'on a avec eux pour qu'ils deviennent disciples, parce que c'est le mandat de Jésus. C'est ce que Jésus demande, qu'on en fasse des disciples, enfin, dans l'action de l'Esprit Saint. Alors, c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps pour ça. Comme le fait de mettre en place un parcours comme ça, c'est pas comme un parcours de catéchèse qui a été pensé à l'avance, vous voyez, puis on fait 2-3 réunions et on applique un parcours. En fait, là, on a beaucoup ramé, c'est vrai, on a beaucoup prié, il a fallu qu'on s'ajuste. Moi, les réactions qu'ils avaient par rapport à ce que je proposais, ça me permettait de dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, comme on dit, les choses claires s'énoncent clairement, c'est ça?
et quelque chose comme ça. Donc ça nous a permis vraiment de le travailler ensemble. Alors, un autre aspect qui pour moi est important, c'est, moi je ne pense pas avoir d'expertise de la vie de la paroisse. Je crois beaucoup au sensus fidei. Vous savez, le fait que quand vous cherchez la volonté de Dieu ensemble, vous êtes infaillible. Je résume un peu, c'est comme ça. Mais moi, je considère que vous avez aussi une expertise de la vie paroissiale et que d'une certaine manière, du fait de mon expérience, j'ai aussi une certaine expertise de la vie de couple. J'ai jamais été marié, etc. Hein, mais en tout cas, l'enjeu décisif pour nous, c'était que quand quelqu'un a une demande à l'Église, quelle qu'elle soit, eh bien, en fait, on lui propose d'abord une vie fraternelle. On leur propose d'abord un lieu de service, c'est ce qu'on appelle les 5 essentiels. Et les soirées aux anames, ça sert à ça. Je me rappelle, les couples disaient, mais vous nous avez donné une autre vision de l'Église. Ben, c'est quoi la perspective? C'est que quand vous serez mariés au terme de votre parcours, vous aurez peut-être envie de revenir. Et le fait est que, petit à petit, alors c'est pas magique, hein, il ne faut pas s'imaginer ça, mais le fait est que petit à petit, les couples reviennent. On a même des couples l'an dernier qui nous ont dit, mais nous on est prêts à venir témoigner de ce que nous avons vécu auprès des couples qui vont se préparer cette année. Vous voyez, des choses comme ça. Les gens sont vraiment accueillis par une vie fraternelle et pas seulement par une équipe, mais par une paroisse. Pour revenir sur la question du couple prêtre en mission, moi j'avais une précision qui me semblait importante, c'est, moi je peux dire que la complémentarité couple prêtre en mission, elle est pour moi beaucoup plus large que le lieu où nous collaborons, qui est au sein d'une paroisse et d'une EAP. C'est, si je reprends le titre de notre conférence, c'est complémentarité couple prêtre en mission est-elle bénéfique? Pour moi, la complémentarité par exemple avec les Rénaux et avec d'autres couples, elle est profondément bénéfique dans tous les lieux de mon sacerdoce, beaucoup plus largement que simplement le lieu où nous servons ensemble. C'était une première précision qui me semble importante, sinon ça réduit cette importance de cette complémentarité. Et je pense que quand on a préparé avec Agnès et Julien, ils disaient la même chose que... Oui, sur ce sujet de la complémentarité, moi, un point qui me semble très important, c'est que quand on parle de complémentarité, on a l'impression qu'une partie va apporter à l'autre partie quelque chose qui lui manque. On parle de la complémentarité des sexes, des choses comme ça. Là c'est une complémentarité d'état de vie, de sacrement, et plutôt qu'apporter à l'autre partie quelque chose qui lui manque, c'est plutôt que ça éclaire l'autre partie, le couple d'un côté et le prêtre de l'autre, sur quelque chose de son propre mystère, de sa propre réalité. Moi, ça me permet en fait, quand je travaille avec Fabrice, d'aimer davantage Agnès. Je ne sais pas par quelle alchimie, par quel mystère, mais je vous assure que quand Fabrice quitte la maison après un déjeuner de travail, eh ben, on est sur un petit nuage avec Agnès parce qu'on a passé un moment de vérité, de relations justes, vraies, équilibrées, et je vous assure que ça nous permet de nous aimer davantage. Ça, c'est quand même un truc génial, quoi. Et moi, on a fait exactement cette relecture. On ne s'est pas eu au téléphone avant, mais en ayant vu les petites notes que Olivia avait faites pour cette table ronde. En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que justement ce que tu as vécu, nous aussi on l'a vécu. Et c'est là où il y a votre charisme et votre ministère spécifique de prêtre qui rejaillit sur nous. C'est parce que comme le prêtre donne toute sa vie à Dieu, c'est-à-dire dès cette terre, il veut montrer par sa vie, dans toutes les dimensions relationnelles, dans ce qu'il vit dans le célibat, ce que Dieu nous promet déjà pour la vie éternelle. Eh bien, en fait, nous, parce qu'on voit dans le Père Gilles quelqu'un qui est tout donné dans sa paroisse, dans les relations qu'il noue avec les uns et les autres, les fiancés, nous-mêmes dans l'équipe, eh bien, on voit un exemple du don qui est le don que lui-même le Christ a fait pour chacun d'entre nous. Alors du coup, ça nous donne un exemple de don, ce qui fait que nous, qui vivons dans notre couple cette dynamique de don, eh bien, nous, c'est comme ça qu'on a relu que ça nous bonifie dans notre capacité à nous donner totalement à notre époux, à notre épouse, parce qu'on a l'exemple du Père Gilles qui le donne vis-à-vis des autres. Et donc, c'est un témoignage magnifique que, voilà, on voulait donner, parce que vraiment, c'est ce qu'on a goûté depuis tant d'années avec Gilles. Et nous, on a l'exemple inverse de prêtre. Moi, quand je vais dans une famille, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est exigeant d'être parent.
ça m'épuise de vous voir, de dire qu'il faut être parent 365 jours par an, 24 heures sur 24. Et je trouve que c'est hyper donné. Enfin, l'exigence du don me semble, ça tombe bien, c'est pas ma vocation, mais presque insurmontable dans la dimension familiale. Et ça me renouvelle dans le don moi-même. Voilà, ça se joue dans les deux sens, hein, très clairement. Je raconte une anecdote. On était, alors c'était pas Fabrice, un autre prêtre, et il prenait conscience que la vie de couple, c'est un truc qui est quand même très étranger aux prêtres, le problème des enfants, des études, du chômage, de tout ça. Mais lui-même nous disait, mais vous savez, moi aussi, ça m'arrive de me réveiller la nuit, non pas pour mes enfants, mais pour le souci de mon épouse, pour le souci de mon Église. Et je trouve que le prêtre ait des insomnies parce qu'il porte des soucis, de la même façon que les parents ont des insomnies et qui portent des soucis, ça nous rejoint. Moi, je dors la nuit. Et toi, t'as pas assez le souci de ton Église, c'est pour ça. Moi, je pense, des fois, quand je célèbre le mariage des couples, je leur dis souvent une chose. Tu sais ce que Dieu va te demander, je les regarde l'un et l'autre, tu sais ce que Dieu va te demander quand tu paraîtras devant lui? Il va te demander si tu l'as rendu heureux, si tu l'as rendu heureuse. En disant, évidemment, heureux, c'est pas une émotion sensible, hein, c'est le plein accomplissement de toi-même, en fait. Et ça, c'est vraiment par la grâce de l'amour, mais aussi du pardon, etc. On en parle aussi de cette dimension-là. Voilà, est-ce que tu l'as rendu heureux? Est-ce que tu l'as rendu heureuse? Quand même, c'est une mission absolument extraordinaire, en sachant qu'en plus, cette mission, elle rayonne, hein, c'est la fécondité quand même. Et bien moi, je me dis que je pense qu'une chose que Dieu va me demander quand je paraîtrai devant lui, c'est est-ce que tu les as rendus heureux, tous ceux que je t'ai confiés? Et du bonheur des béatitudes, vous voyez. Moi, je comprends petit à petit que ma mission, c'est vraiment de permettre le plein épanouissement de l'exercice du sacerdoce commun de tous les baptisés. Ça, c'est la mission que j'ai par rapport à vous, que vous exerciez vraiment. Et ce que je constate, vous voyez, parce qu'un écueil dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même aussi un peu le conflit de pouvoir. Hein. Si quelqu'un prend en charge une responsabilité, ça va me prendre quelque chose à moi-même. Eh bien, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que si je comprends ma mission comme ça, entre autres, c'est un aspect de ma mission, eh bien c'est incroyable parce que ça m'enlève rien. Et qu'au contraire, plus Matthieu et Claire peuvent exprimer, mettre en œuvre leur sacerdoce de baptiser, plus moi je peux vraiment vivre le mien. C'est ma gloire, en fait. Ou plus exactement, c'est la gloire que Dieu manifeste dans ma vie. Et comme prêtre, moi je me dis qu'il faut qu'on revisite notre diaconat. Enfin, pour moi, c'est vraiment cette espèce de maison qui est construite à 3 étages, qui est 1 notre baptême, 2 notre diaconat et 3 notre sacerdoce. Et s'il y a un ordre chronologique et aussi un ordre ontologique, c'est-à-dire que les uns s'appuient les uns sur les autres, et si on ne revient pas régulièrement à pourquoi je suis d'abord baptisé, puis je suis d'abord serviteur, et seulement à la fin j'exerce cette mission de pasteur, me semble une des clés de ça. Nous, concrètement, c'est vrai qu'on a vraiment redécouvert à ce moment-là que et notre baptême et notre sacrement de mariage nous donnait vraiment le Seigneur nous donnait vraiment cette capacité d'être envoyé en mission, d'être témoin et de pouvoir, prêtre, prophète et roi, et vraiment exercer ce mystère et de prédication et de témoignage, tout simplement. Oui, je pense que c'est ça aussi qu'on a découvert de très beau et qui, pour rejoindre ce que j'ai envie de te tutoyer, tu vois, comme quoi, en fait, il y a un lien fraternel, voilà. Et je pense que c'est parce qu'on partage ce même désir que vous repartiez de là en vous disant, finalement, si on se met à genoux devant le Seigneur, eh bien oui, on va pouvoir, alors que c'est difficile avec notre curé, on va pouvoir aimer fraternellement notre curé. Et c'est ce qu'on vit dans notre paroisse. Parce que autant on vit quelque chose de très beau là avec le Père Gilles, autant dans notre paroisse, alors que et notre curé et nous-mêmes, on a un grand désir et on sait qu'on veut aller dans le même sens, oser annoncer Jésus, et bien en fait, humainement, c'est pas si facile. Et donc, il a fallu d'abord puiser nos ressources dans ce que l'on vit là de beau pour se dire, et ben en fait, il faut se transformer nous-mêmes et il faut oser en parler en vérité. Ça, c'était ce petit point que je voulais dire. L'autre point, pour rebondir sur ce que disait Claire, c'est que comme il est bon de voir que dans notre synergie pour annoncer Jésus, avec le Père Gilles, eh bien, il nous a
donner cette joie de pouvoir exhorter dans ces soirées aux âmes. C'est-à-dire de ce qu'on croit qui est réservé aux prêtres d'annoncer Jésus. Nous, on lui a proposé, voilà, est-ce que tu veux bien qu'on parle de l'appel de Dieu dans le sacrement de mariage? Et peut-être il y a des endroits où finalement le prêtre dit, oui, mais moi le couple, là, je le sens peut-être pas assez formé, assez sûr, ils vont être intimidés, alors que moi c'est peut-être plus facile parce que j'ai été formé, et c'est vrai de fait. Et bien finalement, comme il est bon de goûter que l'Esprit Saint rend capable ceux qui l'appellent, hein, c'est ce qui était dit hier dans ces échanges pour la journée couple missionnaire, c'est voilà, l'Esprit Saint nous rend capable, et comme le disait Claire, par notre sacrement de mariage, eh bien l'Esprit Saint va, voilà, alors il va falloir travailler la question, mais il va nous rendre capables d'exhorter nos frères, ces fiancés, voilà, qui nous sont donnés dans le parcours de préparation à mariage, pour leur dire voilà, des choses qui sont peut-être plus spirituelles, plus théologiques. Mais en fait, ces fiancés, ils ont besoin à la fois d'entendre ce que le Père Gilles va leur dire de la part de Jésus, et à la fois ce que des couples vivent dans leur intimité de prière, de difficulté. On n'avait peut-être pas bien précisé, mais le travail essentiel aussi de notre Unity, c'était vraiment de travailler ensemble. Quelle est cette vision? Et c'était vraiment dans la préparation au mariage, comment éveiller, conduire, que ces fiancés fassent l'expérience de l'amour de Jésus qui, voilà, qui les sauve, de Jésus qui va venir les visiter. Je crois que c'est ça qui nous menait, qui donnait un sens vraiment à cette préparation au mariage. Oui, c'est le principe même de la vision. Voilà, tu viens exactement d'exprimer cette vision pour faire connaître l'amour du Christ. Quand on a cette vision-là, on se dit, mais quels vont être les meilleurs moyens pour que ça puisse aboutir, parce que c'est quand même la raison pour laquelle on exerce cette mission. Et bien on se rend compte que, en fait, le Seigneur nous a donné tous les moyens nécessaires, et ces moyens nécessaires, c'est quoi? Ben, c'est nous, en fait. C'est nous. Et il y a l'autre aspect qui est l'éveil des charismes. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment une autre découverte ou redécouverte. Je n'étais pas spécialement charismatique, en fait. J'avais même un peu des réticences par rapport au renouveau charismatique, mais je crois que le Seigneur un jour m'a aidé à comprendre que l'Église est charismatique ou qu'elle n'est pas. Et moi, je considère aussi que mon rôle de prêtre, c'est justement d'éveiller vos charismes. Enfin, en tout cas, de vous permettre un lieu, que la paroisse et la mission que je vous confie soit un lieu où vous allez pouvoir exprimer vos charismes. Non, justement, quand on avait préparé cette table ronde, vous m'aviez dit, j'avais trouvé ça intéressant parce que je vous avais demandé alors la complémentarité prêtre-couple, est-ce que c'est compliqué? Et vous m'aviez dit, mais cette question, vous la posez à l'envers. Pour moi, ce qui est complémentaire, c'est la complémentarité des charismes, justement. Oui. De fait, oui, c'est un peu la même chose que la manière que nous avons d'exercer notre mission. Moi, ma joie, c'est que chacun puisse exprimer ses charismes. Alors, ce que vous m'aviez demandé et posé aussi la question de savoir quels étaient les charismes de Mathieu et Claire, ou aussi ceux de Marie et Thierry. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un charisme individuel, personnel. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure avant la rencontre, un charisme, en fait, on le reçoit, on ne se l'approprie pas, on peut le demander. Hein. Vous savez que vous avez tous reçu un charisme ou des charismes à votre baptême. Vous savez, levez la main ceux qui le savent. Ah, quand même. On a un public de choix. Et conforté que partout vous puissiez les exprimer, les mettre en œuvre et grandir dans l'exercice de nos charismes, parce que si on peut vraiment espérer une transformation de l'Église, eh bien, à mon avis, ça c'est un des moyens que Dieu donne aujourd'hui, parce que les charismes, ça ne trompe pas, quoi. Voilà, c'est le plein épanouissement de ce que nous sommes. Et alors, donc j'ai un peu cherché quels étaient leurs charismes, et en fait j'en ai trouvé un autre depuis notre contact, parce qu'ils ont envie de savoir quels sont leurs charismes, les charismes qu'ils reçoivent, en sachant qu'on les reçoit, que le Seigneur peut nous les reprendre si on se les approprie, hein, c'est le petit danger. Si on veut savoir un écueil dans l'exercice des charismes, c'est hop, je le prends, c'est comme un glaçon dans la main, si je le serre, il va fondre. Et donc ils ont tous les deux charismes en couple, hein, d'autres sûrement. Parce que quand on rentre là-dedans, le Seigneur est tellement bon, il se réjouit tellement qu'on puisse manifester son amour de cette manière-là. Mais en fait, d'abord, ils ont un charisme de
de ce qu'on appelle le témoignage kérigmatique. Vous voyez ce que c'est que le témoignage kérigmatique? Si vous ne le savez pas, Mathieu et Claire vont vous expliquer, ils le feront bien mieux que moi. Mais ils ont ce charisme-là du témoignage kérigmatique. Et le deuxième charisme qu'ils ont, et moi c'est extraordinaire parce que je ne crois pas que je sois capable de faire ça, c'est peut-être pas mon charisme, mais c'est de le transmettre. C'est-à-dire, moi je les ai vus enseigner les autres couples qui participent à la préparation au mariage, je leur ai vu transmettre cette joie de donner un témoignage charismatique. Alors qu'en particulier, peut-être Thierry et Marie avaient peut-être moins cette spontanéité. Mais moi j'ai vu Thierry et Marie, c'est vraiment s'épanouir comme une fleur au printemps. Excusez-moi l'image un peu bucolique, surtout qu'on est entré en automne. Mais voilà, ça c'est vos deux charismes. Moi je bénis le Seigneur qu'il vous ait donné ces charismes, et c'est ma joie de prêtre de pouvoir revendiquer un petit peu quand même, d'avoir participé à ce que vous puissiez les vivre. Alors, est-ce que cette importance du charisme est aussi présente chez vous? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé ensemble, autant que le Père Gilles, dont ça a l'air d'être le dada? Alors, moi, j'ai pas travaillé ça sous cet angle-là. Enfin, en tout cas, j'ai jamais travaillé avec les rénaux en me disant, tiens, quel est leur charisme, même si je vois bien, au sens charismatique surnaturel, par contre, je vois bien la dimension de là où ils permettent d'exprimer leur charisme ensemble et où ils sont féconds dans la mission. Typiquement, Julien enseigne et a un charisme de ça. Agnès, tu disais, quand je vois mon mari enseigner, ça m'aide à l'aimer plus aussi. Donc il y a comment l'expression de mon charisme et de ce que ma manière de servir est au service de cette du lien conjugal. Peut-être nous, oui, dans la communauté du manuel, le charisme, on est plutôt, hein, donc on a peut-être moins de difficultés que vous, mon père, mais voilà. On vit du charisme. Ce que je voudrais dire, c'est que quand même, dans ce travail, cette collaboration avec Fabrice, hein, c'est le cœur du sujet, le plus beau charisme qui soit né, c'est le charisme de la fraternité, le charisme de la charité qu'on vit dans cette collaboration qui nous a définitivement fait dépasser le clivage d'un côté le prêtre, de l'autre côté le laïc, et les laïcs qui ont juste à écouter la parole divine qui tombe du prêtre. Enfin, vous l'avez compris, quoi. C'est vraiment ce qu'on essaye d'expliquer, et qu'en fait, il y a une connivence entre nos deux sacrements, l'ordre d'un côté, le couple de l'autre, pour être témoin, pour être frère, pour annoncer la bonne nouvelle du salut, pour être missionnaire, et c'est ça qui est le plus beau, quoi. Oui, dans cette connivence, moi, effectivement, je rebondis sur ce que vous disiez, hein, sur le don. Hein. C'est vrai que pour moi, le sacerdoce ministériel et le sacerdoce baptismal, en fait, notre sacrement de mariage, on est l'un et l'autre, en fait, appelés à se donner, voilà, ordonnés à la même vocation qu'est la sainteté. Et il me semble qu'effectivement, pour moi, Fabrice, il est tout donné à l'Église, à ses paroissiens, en l'occurrence, puisqu'il est curé de cette paroisse. Voilà, dans la démesure s'il en a le désir. Et nous sommes appelés à nous donner l'un à l'autre. Hein. Je rappelle cette formule de l'échange des consentements, hein, je me donne à toi. Et que voilà, c'est vrai que finalement, il y a quelque chose aussi de commun dans notre vocation propre, de don de nous-mêmes. Et moi, je peux effectivement témoigner aussi que voilà, cette vocation, elle se déploie aussi si on reste branché à la source, hein, qui est le Christ. Et voilà, de voir mes frères prêtres qui, tous les matins, se lèvent à telle heure pour aller prier, adorer, chanter les laudes, louer. Voilà, moi, c'est quelque chose qui est clairement et concrètement un point d'appui et un encouragement à prier aussi avec Julien et aussi avec nos frères prêtres. Juste un petit point d'ailleurs, moi quand je voyais le prêtre, un petit point de conversion, quand je voyais le prêtre, je me disais, le prêtre c'est un consacré, donc il est à part, consacré ça veut dire mis à part, et c'est en cela qu'il est un peu différent de moi, laïc. J'avais oublié, et la relation avec Fabrice me l'a fait réaliser, que moi aussi, je suis consacré en tant que couple, je suis mis à part pour ma femme. Et d'ailleurs,
c'est peut-être aussi difficile de vivre l'un que de vivre l'autre. Et le fait qu'on soit tous les deux dans nos états respectifs consacrés, voilà, d'une certaine façon au Seigneur pour l'un, à son épouse pour l'autre, je trouve ça très beau, quoi. Ouais, je voudrais dire deux choses qui n'ont pas de lien direct. Je rebondirai sur les charismes tout à l'heure, mais peut-être c'est bon aussi de vous dire, je pense aussi à tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas présents ici, que peut-être vous dites « Ah, ça commence à me toucher, ça commence à me parler, ce que je vois comme témoignage, mais comment je vais quand même concrètement faire ?» Et je pense qu'il y a trois choses qu'on veut vous dire. C'est que d'abord, c'est un chemin de croissance. C'est-à-dire qu'il y a la croissance, on l'a partagée pour le prêtre et pour les couples. Et donc c'est un chemin. Et Jésus, heureusement, nous a dit qu'il est sur ce chemin avec les disciples d'Emmaüs, et il est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est un chemin où l'enjeu va être la croissance. Et donc ça sera un critère de discernement. Est-ce que la relation que j'ai avec mon prêtre me fait grandir, nous fait grandir? Et puis c'est un travail d'enfantement, c'est-à-dire que il y a des moments où ça va être difficile, un peu comme voilà, les contractions, voilà, avant l'accouchement, il y a des moments difficiles. Mais il faut toujours se dire, il va y avoir une délivrance, il va y avoir un fruit. Hein. Voilà, ça a été dit tout à l'heure, c'est que la clé fondamentale pour nous, et ça a été bien redit hier dans tous les topos et les témoignages pour les couples missionnaires, c'est que vraiment la fraternité, c'est un charisme. Merci Julien de l'avoir redit. Et je pense que c'est vraiment, voilà, si je cherche vraiment à avoir une vie fraternelle, alors je vais pouvoir découvrir. Et puis l'autre point qui nous a paru important, peut-être on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est l'importance de la relecture. On le voit dans les Actes des Apôtres, on le voit aussi avec Jésus qui accueille les 72 disciples qu'il a envoyés en mission. Voilà, il les fait mettre à l'écart pour qu'on se pose et on relise. Mais finalement, on a cette vision et quels sont les fruits pour que chaque année, on ne recommence pas, entre guillemets, bêtement ce que l'on a fait l'année passée, mais qu'on ajuste, qu'on discerne ce que l'Esprit Saint veut peut-être nous faire transformer. Merci Mathieu. Je vois qu'il reste plus que 10 minutes avant les questions, donc il y aura un quart d'heure de questions, donc n'hésitez pas. Et j'aurais aimé que le Père Fabrice réagisse aussi par rapport à ce que viennent de dire Julien et Agnès sur la complémentarité, puisque c'était... Moi, il y a une chose que j'aurais voulu ajouter, c'est en fait, tout ce qu'on dit, c'est très beau, c'est très spirituel, mais en fait, il y a une dimension très incarnée aussi dans cette fraternité qui est, de la décider. Au début, on nous a dit, donc Julien, Agnès et moi, on allons devoir collaborer pendant quelques années. Comment mettre cela en œuvre et de manière très concrète, nous, on a demandé à faire partie de la même maisonnée dans la communauté de l'Emmanuel. Et à faire, normalement, dans la communauté de l'Emmanuel, on change de maisonnée tous les ans. Et là, on a demandé exceptionnellement est-ce qu'on pouvait être ensemble pendant 2 années de suite pour pouvoir creuser ce lien et avoir un lieu qui, entre guillemets, nous force à nous voir souvent. On a fait des petits choix tout bêtes, mais on a été en maisonnée ensemble à chaque fois. Je passais les prendre et on faisait le trajet ensemble, ce qui nous faisait 20 minutes par semaine de temps gratuit d'échange. J'ai posé le choix de dire il faut qu'on apprenne vraiment à se connaître, à se recevoir comme en dehors de la mission, c'est ça? Vous dites que c'est important que vous connaissiez le couple en dehors de la mission. Oui, on est loin de parler que de la mission quand on se voit. Ça, je vous garantis qu'on dit beaucoup d'autres choses, pas forcément spirituelles. C'est votre cas aussi? Et puis, moi, je vais souvent déjeuner chez les Rénaux, et je dirais au début, je l'ai d'abord décidé. De me dire, voilà, on va être en mission ensemble, il faut vraiment qu'on cultive ce lien. Puis là, maintenant, je le décide plus, c'est une joie, et donc je me dis, ça a toujours été une joie. mais au départ, voilà, il y a quelque chose de ce lien fraternel, on va choisir de le cultiver. Et moi, une petite chose qui me marque, c'est que dans nos réunions de AP, on passe quasiment 25% du temps à prendre soin de la relation entre nous. Dans le AP, on est 9, 3 prêtres et 6 laïcs. Et quasiment un quart de chaque EP passe par un temps de partage sur une joie ou une intention de prière. On prend régulièrement une après-midi ensemble où on s'est témoigné de nos chemins de foi, où on a joué ensemble. Enfin, on prend du temps qui pourrait sembler être une perte de temps
mais pour travailler gratuitement, sans entrer directement dans l'objectif missionnaire qui est nôtre. Et je pense que c'est aussi un soubassement important. Oui, merci beaucoup d'avoir parlé de cette question de la complémentarité. Hier, on avait la journée de rencontre des prêtres, là, organisée dans le cadre du congrès Mission, et il y a une citation qui a été reprise d'un évêque qui m'a beaucoup marqué, qui a fait tilt. Cet évêque dit dans sa citation que nous les prêtres, on a consacré notre vie à 2 paroles. Et ces 2 paroles, c'est « je te pardonne » et « ceci est mon corps ». Donc le sacrement du pardon et le sacrement de l'Eucharistie. Et alors je me disais que là, il y a quand même quelque chose qui dit bien la complémentarité entre nous. Souvent, je dis aux couples, je partage avec les couples le cadeau que mes parents m'ont fait, de dire ne te couche jamais le soir sans avoir demandé pardon. Voilà, ne vous couchez jamais le soir sans vous demander pardon. Et ça, c'est un secret, d'ailleurs, je vous propose, je vous le partage. Et aussi, ne vous levez jamais le matin sans avoir au moins une raison de vous émerveiller du don que l'autre est pour vous. Et bien, vous voyez, ce pardon, moi, je crois que là, on a quelque chose à dire, mais moi, je sais bien que ce pardon, il n'est pas humain, il vient de Dieu. Et c'est précisément, moi, je puise la force de pardonner et de demander pardon dans le sacrement du pardon. Vous voyez la belle complémentarité qu'il y a à ce niveau-là entre le prêtre et les couples que vous êtes. Et la deuxième parole, ceci est mon corps, je trouve qu'il n'y a pas de plus belle définition de l'amour que l'échange des consentements. Vous voyez, cette parole votre amour qui grandit et qui est appelé à grandir et à porter du fruit, il trouve ça sous dans l'Eucharistie, là où justement Jésus nous dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et je trouve que là, il y a une belle complémentarité voilà, qui pour moi a fait tilt hier dans la journée que nous avions pour les prêtres. Et Père Fabrice, m'aviez dit aussi quelque chose que j'avais trouvé intéressant sur quand vous étiez avec un couple, vous étiez tranquillisé, vous m'avez dit. Je ne sais pas si je dirais tranquillisé, je dis pour moi c'est le couple et le lieu où je peux déployer à fond l'amitié avec des femmes. Parce que c'est le lieu par excellence où l'amitié peut se déployer pleinement. Et ça c'est plus compliqué, en tout cas pour moi, de déployer pleinement une amitié avec une femme qui ne serait pas mariée. Non, mais c'est cette dimension qu'on évoquait d'une forme de quelque chose qui s'équilibre, qui se régule dans cette relation à 3, couple et prêtre, prêtre et couple. C'est assez mystérieux, hein, mais c'est très très beau, c'est pacifiant aussi. Et j'ajouterais après pour moi la question, ce lieu-là, c'est aussi le lieu où le prêtre peut prendre le risque de la vulnérabilité, qui pour nous, on nous accuse souvent d'être cléricaux, les prêtres, et le pape François pointe du doigt assez fortement la question du cléricalisme. En fait, cette question du cléricalisme, qui est la question de la posture du prêtre, elle va être, elle marche à la fois dans comment nous, prêtres, nous positionnons nous, et vous, laïcs, comment vous nous positionnez. Et est-ce que j'ai le droit d'exprimer, de dire que c'est dur d'être prêtre, ou c'est dur d'être célibataire, qu'il y a des moments où j'ai envie de tout envoyer balader, sans que tout d'un coup, les personnes à qui je dis ça paniquent, en se disant le curé est en train de défroquer. Et j'ai une petite anecdote moi, qui m'a marqué dans cette question de ce juste positionnement. Un soir, j'ai pas été en maisonnée de Manuel, c'était il y a quelques années, c'était pas avec les Rénaux. Parce qu'il y avait eu 4 soirées d'affilée qui s'enchaînaient pour la communauté d'Emmanuel, je trouvais que c'était trop. Donc je mets un petit message, non, je ne viendrai pas ce soir, fatigué, et puis il y a trop de choses qui s'enchaînent. Et puis retour de mes frères très généreux, qui sont tous des laïcs dans cette maisonnée, on va lancer une neuvaine pour Fabrice, parce que je pense qu'il a besoin d'être soutenu. Je trouve ça très sympa, compris pour moi. Mais en même temps, moi, en entendant ça, je me suis dit, punaise, si je commence à évoquer à peine ma vulnérabilité, en disant je suis fatigué ce soir, je ne viendrai pas, et qu'on déclenche le plan hors sec, qui est on va faire une neuvaine pour Fabrice, en fait, je me suis dit, est-ce que jusqu'à quel point je peux m'autoriser à révéler cette vulnérabilité, sans pour autant que les laïcs paniquent en disant notre prêtre qui est mi-dieu, mi-homme, serait-il vraiment pleinement un homme, quoi.
Ouais. Et alors justement, le fait de connaître intimement Fabrice, pour nous, Agnès et moi, fait qu'en fait, on n'est pas pris de panique quand Fabrice se lâche et qui nous fait part de ses combats, de ses vulnérabilités. Au contraire, hein, même, au contraire. Il y a un autre point que je voulais évoquer. Je pense qu'effectivement, cette collaboration prêtre-couple nous guérit quasi définitivement du cléricalisme. J'aime beaucoup quand Fabrice vient chez nous. Je sens qu'il remet son autorité à une autre autorité qui est celle du pater familias. Et ça prend son expression notamment dans le bénédicité. Je trouve assez juste que dans une famille, on a l'habitude de dire le bénédicité. Ça soit le père de famille qui continue à le dire, même si le prêtre est chez nous. Parce que de fait, il visite l'église domestique, et à la tête de cette église domestique est censé avoir un père de famille. C'est peut-être un peu conservateur comme vision, mais voilà. Non, merci Julien. Et donc, c'est moi qui lance le bénédicité pour aller jusqu'au bout, et c'est Fabrice qui le conclut en donnant la bénédiction. Et je trouve que c'est une belle façon de vivre cet équilibre. Merci beaucoup. Malheureusement, nous allons devoir achever cette table ronde, mais elle n'est pas complètement achevée parce qu'il va y avoir des questions très intéressantes et vous allez pouvoir prolonger cette discussion. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, je suis séminariste. Voilà, merci beaucoup pour ces réflexions qui me portent. J'avais une question concernant, c'est peut-être un peu plus large que le thème, mais c'est sur l'impact de cette collaboration prêtre-couple au sein de la paroisse. Voilà, et comment faire, c'est une question pour moi, comment faire pour que cette relation particulière que vous vivez, cette petite fraternité, ne soit pas enfermante, mais parce que je suppose que j'imagine assez bien que ça peut susciter des questions, des jalousies, waouh, eux ils ont une relation particulière avec le père et puis pas nous, enfin vous voyez. Et comment en fait cette complémentarité elle est bénéfique d'abord pour la paroisse, si vous pouviez nous partager. Merci. Un des éléments de réponse, c'est qu'en fait notre mission, elle n'a qu'un temps. Et au bout de 3, 4 ans, on remettra cette mission, on n'en est pas propriétaire, et de fait les sujets de jalousie, c'est une façon de les régler, c'est que en fait, voilà, on sait que cette collaboration qu'on a avec Fabrice, elle s'arrêtera un jour. J'espère qu'en revanche, l'amitié et la fraternité continuera toujours, mais elle n'aura qu'un temps. Oui, moi, pour répondre sur la contagiosité, je le crois beaucoup. D'abord, c'est le Seigneur qui le dit lui-même, hein. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, vous serez reconnus comme mes disciples. Donc si on reprend ce que disait le Père Gilles, qu'il a compris que dans son rôle pastoral, ce que le Christ lui demandait pour la paroisse, c'est de susciter des disciples, eh bien on voit bien que dans l'exercice de cette synergie, de cette complémentarité que j'espère vous avez vu, voilà, qu'elle portait du fruit pour chacun de nous mutuellement, eh bien cet amour fraternel qu'on a tissé, hein, c'est ce que Julien disait, vraiment c'est ce socle qui pour nous est important, eh bien à ce moment-là ça devient contagieux pour les autres, parce que ce n'est pas une appropriation que nous faisons du Père Gilles, hein, mais ni le Père Gilles de ce couple en qui il a particulièrement confiance, mais c'est vraiment parce qu'on reçoit cette mission de l'Esprit Saint et conjointement, et qu'on va travailler ensemble, que du coup ce lien fraternel va vraiment être contagieux. J'ajoute juste que moi je vis en communauté avec des confrères eudistes. On n'a pas une relation raisonnée comme vous pouvez avoir. Et c'est vrai que si Thierry et Marie avaient été là, ils seraient venus aussi avec vous. Et donc il y a plusieurs couples qui sont engagés dans cette fraternité. Et puis l'autre chose, c'est que, alors c'est justement Thierry et Marie qui sont intervenus pour témoigner auprès de l'EAP, l'équipe d'animation pastorale, de ce qu'on vivait en tant que fraternité. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine transparence, et moi j'aime bien l'idée de contagion. Moi je voudrais bien que ce soit contagieux comme ça, de fait. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, donc je suis Audrey du diocèse de Versailles. Donc avec mon mari qui est là, on est couple missionnaire donc dans le cadre du diocèse.
Et En fait, je comprends pas ce que peut-être retirer votre masque juste pour parler. c'est mieux là? Ah oui. Je vais mettre au milieu là. Donc voilà, je suis Audrey, donc du diocèse de Versailles. Avec mon mari qui est là, on est donc couple missionnaire dans le cadre du diocèse. Et j'avais une question concernant les échanges qu'on peut avoir entre prêtres et couples. Des fois, il peut y avoir des paroles maladroites qui peuvent aussi être blessantes. Et je voulais savoir si vous avez, dans ce cadre-là, eu des mots ou des choses compliquées dans le cadre de votre relation. Et si oui, comment vous avez pu surmonter ce genre de choses qui sont des fois compliquées à vivre? Oui, moi je peux donner un petit témoignage extrêmement récent pour éclairer cette question. Mercredi, nous étions à l'EAP et voilà, je dis quelque chose et un des vicaires réagit extrêmement, de façon assez virulente. Je me suis dit j'ai touché un point sensible et en même temps j'avais bien fait attention de dire je trouve que voilà, et donc ça n'était absolument pas tourné contre lui. C'était juste, que je disais ce que je pensais. Bon, voilà. Et puis, en fait, à la fin, il m'a dit, écoute, on va se voir après. Et on a eu un échange, l'un et l'autre. On a pu se demander pardon. Moi, peut-être aussi d'avoir touché un point sensible, mais que j'ignorais. Mais lui, en tout cas, a pu me demander pardon. Et voilà. Et c'était, en fait, dans le fond, on avait compris, on allait dans le même sens, mais c'était la formulation qui l'avait heurté. Et ça a été l'occasion même de nous dire, tiens, voilà, moi pourquoi ça a été difficile pour moi d'entendre parce que voilà, je redécouvre quelque chose de beau à travers tel point là, c'est le point sur lequel on discutait. Et moi je lui disais justement, je peux te partager que pour moi c'est difficile. En fait, ça rejoignait nos expériences personnelles. Et donc voilà, il n'y avait rien qui était tourné l'un contre l'autre. Mais voilà, se demander pardon, oui, ça arrive assez souvent même. En fait, toute la question, c'est toujours cette question de posture, puisque si je suis frère avec vous, eh bien, l'Écriture est suffisamment claire sur la correction fraternelle et j'attends de mes paroissiens qu'ils puissent me corriger. Mais la correction fraternelle, relisez bien la manière dont elle se vit. On va parler à ton frère seul à seul et n'en parle pas à tous les paroissiens autour d'eux avant d'aller en parler éventuellement. Enfin, oui, mais je pense que vous nous aidez profondément, les prêtres, si vous acceptez avec bienveillance, comme des frères humblement, de venir nous corriger, puis aussi de vous parler de votre ressenti. Enfin, c'est toujours cette question de comment je communique et de dire, voilà, moi, quand vous avez dit ça, mon père, je me sens blessé à tel... Et je pense qu'on sait l'entendre. Enfin, après, avec tout ce qu'on a de pauvres, chacun, quand je fais une remarque, enfin, ça ne me semble pas forcément une question de sacerdoce. Moi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Fabrice, sur l'éloge de la vulnérabilité. C'est aussi une question de posture. Si j'ai conscience de mes fragilités, je ne suis pas inébranlable, je peux faire des erreurs. C'est quand même plus facile de demander pardon et d'être dans cette relation. En tout cas, moi, j'essaye une chose, c'est de jamais fermer la porte. C'est-à-dire, on peut ne pas pouvoir répondre tout de suite, entrer tout de suite en dialogue. Mais le fait de ne jamais fermer la porte, de prendre le temps de la prière, et puis moi vraiment il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est en tout état de cause de bénir la personne. Quand il y a eu un différend, une parole maladroite, commencer intérieurement à bénir la personne, parce que j'ai constaté que le Seigneur, en fait, comme en réponse, il va me permettre de voir la personne et la situation comme lui, il la regarde. Une autre question. Don Pierre-Marie, je suis curé tout jeune dans le diocèse d'Orléans. J'étais curé avant, mais je viens d'arriver dans le diocèse d'Orléans, de la commune de Saint-Martin. C'est pas tellement une question, mais plutôt pour continuer un petit peu ce qui vient d'être dit jusque-là. À propos, il me semble que ce qui est bon, c'est dans cette corrélation, dans cette communion, c'est de jauger la chose à l'aune de l'auctoritas, de l'autorité, et non pas du pouvoir. Parce que, au fond, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit de Jésus, c'est un homme qui parle avec autorité, et cette autorité, elle est faite pour élever, et si ça n'est pas de l'autorité mais du pouvoir, et ça se cache, ça peut être perçu comme de l'autorité et du pouvoir, eh bien ça n'est pas réservé au clergé, c'est malheureusement la tentation de tout le monde, mais c'est du cléricalisme quelque part.
Et il me semble que c'est une belle manière de pouvoir jauger les relations les uns à l'égard des autres à travers cette auctoritas, être celui ou celle qui élève l'autre. Et pour rebondir, merci de le dire, voilà, cette notion d'autorité peut, par exemple, pour un couple qui est appelé par son curé pour telle ou telle mission, il peut être investi ou se sentir investir d'une autorité. Et du coup, il peut tomber lui aussi dans le cléricalisme. Hein. Le cléricalisme, il concerne aussi les couples. Et c'est très important d'en prendre conscience. Et pour compléter, pour moi, ce que j'ai découvert principalement dans l'autorité, alors là, c'est aussi comme père que j'ai découvert ça, c'est que mon autorité, c'est d'abord un service. Alors, c'est un service qui est ordonné à la croissance, à l'éducation, on est d'accord. Mais voilà, moi, ce qui d'ailleurs a été dit d'une façon très belle hier dans la veillée à Saint-Sulpice, c'est montrer que vraiment Jésus, jusqu'où est-ce qu'il s'est abaissé? Eh bien nous, en fait, pour accueillir voilà, ces paroles qui ont pu être blessantes, eh bien en fait il faut qu'on descende jusque-là. Hein. Il faut que quand on sent qu'il y a un nœud, il y a une difficulté, il faut se tourner vers Jésus, vers la croix en fait. Et on n'a pas eu trop de croix, mais on a eu des moments difficiles, on les a évoqués, et je pense que c'est vraiment en faisant comme Jésus qu'à ce moment-là, on vit en frère. Oui, sans rentrer dans les détails, mais il me semble qu'à côté, avec cette question de l'autorité, il y a aussi la question de l'image du Père, à la fois dans la société, dans l'Église. J'aime bien ce que tu disais tout à l'heure, que tu bénis en tant que pater familias. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. Et par exemple, quand il y a un baptême, je demande toujours que ce soit le Père qui présente l'enfant à la communauté. C'est des détails, mais il me semble que dans cette question de la place du Père dans la société de l'Église, il y a vraiment quelque chose qui est à creuser et à approfondir. Une autre question ? Oui, en fait, vous avez évoqué le fait que, d'une certaine manière, le prêtre est formé, on pourrait dire, que le couple a donc un parcours de formation éventuel ou pas. Et du coup, quelle pourrait être cette formation pour pouvoir se préparer? Vous avez parlé, Père, comment on pourrait dire, le témoignage kérigmatique du couple, qui peut d'ailleurs être celui du prêtre aussi. Et je me suis dit, mais finalement, ce témoignage kérigmatique, parce que vous avez parlé de spontanéité, et je me suis dit, mais est-ce qu'il est vraiment spontané, notre témoignage kérigmatique? Et donc ça revient à, finalement, qu'est-ce que le couple, comment il se nourrit pour être aussi, entre guillemets, formé ou préparé? Voilà, qu'est-ce qu'il donne et à partir de quoi? Je pense que là, vraiment, c'est tout l'esprit d'une partie de Vatican II, c'est que ce sacerdoce baptismal commun, il nous invite, comme couple, mais comme personne aussi, à être capable, comme le dit Saint Pierre, de rendre compte de l'espérance de Dieu qui est en nous. Mais vous avez été aussi formé, vous pouvez le dire, à Priscille et Aquila. Oui, mais je crois que, voilà, toutes les personnes, tous les couples ne vont pas aller à Priscille et Aquila. Donc, j'aime bien la question qui vient d'être posée, c'est-à-dire que comment est-ce que je reçois aussi cet appel de l'Église, c'est-à-dire du Christ, que effectivement, dans ce monde tel qu'il est, il faut que je me forme. Il ne faut pas que je reste dans une posture de dire c'est le prêtre qui va parler des questions spirituelles. Il faut que je sois capable de rendre compte de cette espérance. Et d'abord, c'est vrai que la grâce qu'on découvre dans ce témoignage kérigmatique, c'est-à-dire comment est-ce qu'en relisant ma vie, je vais être capable de témoigner aux autres de cette amitié incroyable qui me sauve, qui me transforme avec le Seigneur. Et quand on fait ce travail-là, à ce moment-là, on va, comme le dit notre cher pape François, être capable de rejoindre les attentes des autres. En fait, il y a une grande soif de tous nos contemporains d'entendre une bonne nouvelle. Eh bien, cette bonne nouvelle, effectivement, il va d'abord falloir être capable de témoigner
et ensuite l'Esprit Saint nous donnera, en nous formant, c'est vrai qu'il faut se former, être capable d'exhorter, être capable de faire un temps court de 15 minutes ou plus long d'enseignement sur tel ou tel aspect de la vie conjugale, ou si on est laïque non marié, sur tel autre aspect. Moi, j'ajouterais que vous pointez du doigt aussi un peu une faiblesse de nos paroisses en France, c'est d'être capable d'équiper les couples en vue de les accompagner pour devenir disciples missionnaires. Moi, j'ai découvert une des réponses que propose la communauté d'Emmanuel, qui sont frères ces écoles de charité et de mission pour les couples, en 3 temps. 1, la sainteté personnelle. 2, la sainteté conjugale. 3, la vie missionnaire. C'est les 3 trimestres d'une année où on accompagne ces couples pour les équiper en vue de la mission. Je trouve qu'en fait, ça fait 5 ans que j'accompagne ces écoles. On les équipe même pas encore assez pour la dimension, pour la dimension pastorale des responsabilités. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue de travailler, la dimension intentionnelle en paroisse, de dire quels outils je mets pour pouvoir prendre des couples et les aider en vue de la mission à pouvoir être équipés pour ça. Et je me permets d'insister sur la communion Priscille et Aquila et les week-ends Cénacle pour les couples que ça intéresse. En tout cas, moi, pour être journaliste et avoir suivi beaucoup de couples en faisant des reportages auprès de cette communauté, j'ai été impressionnée parce que on se forme quand on est un couple. On se forme, on apprend à parler, on apprend à ses charismes, on apprend à les partager, et donc ça existe aussi. Donc il y a les manuels, il y a ça, il y a sûrement d'autres choses. Mais je pense qu'on peut aussi... il y a plusieurs outils, dont effectivement des formations au témoignage charismatique qui peuvent donner effectivement une force à nos diocèses, à nos... Tout à l'heure, je parlais des soirées aux âmes. En fait, les soirées aux âmes, c'est des lieux où les personnes reçoivent toute la nourriture dont ils ont besoin, justement pour devenir disciples missionnaires. Alors c'est plutôt à la manière d'un sachet de thé, c'est un peu infus, quelque chose comme ça. Mais un jour, il y a un vieux couple, un couple âgé, pardon, un couple d'un certain âge, qui, au cours d'une soirée aux âmes, a dit « Avec vos soirées, vous nous gonflez ». Alors j'étais un peu embêté quand même, parce que spontanément, je me suis dit « Oula ». Mais en fait, il dit « Non, vous nous gonflez », c'est-à-dire que vraiment, vous nous donnez envie. Et le témoignage des couples qui préparent au mariage dans ce parcours, alors, ils ne font pas tous le parcours Priscille et Aquila, mais justement, je disais tout à l'heure qu'il y a des couples maintenant qui ont suivi le parcours et qui ont dit nous, on est prêts à venir témoigner, c'est déjà un témoignage charismatique en fait, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons auprès des couples qui commencent le parcours. Et c'est toute la question de la transmission. Nous, ce qu'on a beaucoup aimé dans les parcours Alpha Couple, vous savez, c'est le parcours pour ceux qui n'osent pas trop parler, parce qu'en fait, tout est écrit. Voilà, donc il y a une base. Et puis petit à petit, à force de dire et d'approprier cette soirée sur tel ou tel thème, eh bien finalement, on se sent capable petit à petit d'enseigner. Et c'est tout ce travail de transmission où finalement, on prend les gens là où ils en sont avec leurs désirs, et petit à petit, on voit des gens qui étaient dans un parcours Alpha Couple au début que comme serviteurs pour servir le repas, et puis qui deviennent orateurs au bout de 5-6 ans. Et nous, quand on a goûté ça, on s'est dit, eh ben, dans la préparation au mariage, il faut faire pareil. Et dans la communion Priscille et Aquila, eh bien, c'est vrai que c'est bon de voir que petit à petit, on apprend à faire comme avec Jésus. Jésus, il a fait devant, il a fait avec les disciples, et ensuite il a laissé faire. Eh bien, dans l'Église, merci d'avoir souligné qu'effectivement, probablement, nous, c'est une grande soif que l'on a, que dans notre paroisse, dans nos paroisses, eh bien, effectivement, eh bien, ensemble, pas que le curé porte la grâce de l'enseignement, mais que, effectivement, des couples, des laïcs, ensemble, on se forme, on apprenne comme des frères. Et ça, c'est bon. Et je pense que là, il y a beaucoup à faire dans l'Église. Et donc, voilà, demandons à l'Esprit Saint de susciter ces parcours de formation au sein de nos paroisses. Eh bien, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Merci de nous avoir gonflés. Et il y a la messe qui est à 11h. Un grand merci à vous tous. Vous nous donnez beaucoup d'espérance, vous nous donnez beaucoup d'envie. C'est un chemin, on a bien compris ça, qui est prié, qui est décidé. Alors ça donne vraiment envie de se mettre en route. Merci beaucoup. C'est l'heure maintenant de nous mettre en route aussi vers la messe, qui est à 11h. On vous demande de rejoindre les églises
dans lesquels vous vous êtes inscrits et de bien respecter ce choix pour des histoires, vous le savez, de jauge Covid. Il y a donc des personnes qui vont arriver ici pour la messe, donc il faut que ceux qui se sont inscrits dans d'autres églises laissent la place. Nous vous souhaitons une très bonne journée et un très bon congrès mission.